On a tous entendu parler du moteur asynchrone à courant alternatif. C'est un peu le cheval de bataille de notre monde moderne. Il est partout. Il est robuste, simple, fiable. Mais il a un défaut. Et pas des moindres. Sa vitesse, elle est bloquée, fixe. Alors comment est-ce possible qu'on arrive à le contrôler avec une précision d'horloger, que ce soit dans les usines ou même dans nos voitures électriques? Allez, on va voir ça de plus près. Alors voilà ce qu'on va explorer ensemble. On va d'abord comprendre le dilemme de ce fameux moteur. Ensuite, on découvrira la solution, cette boîte magique. On va carrément l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, comment ça marche. Et puis on finira par voir à quel point cette technologie a changé notre monde. C'est parti. On commence donc par le cœur du problème, le dilemme du moteur à courant alternatif. C'est une bête de somme puissante, mais un peu têtue. Il faut bien se rendre compte que ce moteur, c'est un peu le héros méconnu de notre quotidien. Il est littéralement partout. Dans les usines, c'est lui qui fait tourner les convoyeurs, les mélangeurs. Même à la maison, il est dans plein d'appareils. C'est tout simplement l'un des convertisseurs d'énergie les plus importants qu'on ait jamais inventés. Il prend l'électricité et hop, il la transforme en mouvement. Et ce qui est génial, c'est que son fonctionnement est d'une simplicité presque poétique. En gros, vous avez le stator, c'est la partie qui ne bouge pas, avec ses bobinages. Le courant alternatif passe dedans et crée un champ magnétique qui tourne. Imaginez un aimant invisible qui se met à tourner. Et à l'intérieur, il y a le rotor, la partie qui tourne, qui est comme entraîné par cet aimant invisible. Il essaye de le rattraper sans jamais y arriver tout à fait. C'est tout. C'est simple, c'est élégant. Pas de pièces d'usure compliquées comme des balais. C'est ça le secret de sa robustesse. Ok, et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La vitesse de rotation de ce fameux champ magnétique, on l'appelle la vitesse de synchronisme. Et elle dépend de deux choses, comme le montre la formule. La fréquence du courant, le F, et le nombre de paires de pôles dans le moteur, le P. Le nombre de pôles, c'est une caractéristique physique du moteur, ça ne change pas. Et la fréquence, elle vient directement du réseau électrique. Chez nous, c'est 50 Hz. Point. Du coup, la vitesse du moteur est complètement prisonnière de cette fréquence. Elle est fixe, elle ne peut pas changer. Du coup, la question est évidente, non? Si cette vitesse est complètement verrouillée par le réseau, comment diable on fait pour la varier? Pour un convoyeur qui doit accélérer, une pompe qui doit ralentir, ou une voiture électrique qui doit s'adapter à la route? Il doit bien y avoir une astuce pour casser ce lien. Et la solution, la voici. Elle tient dans une petite boîte électronique qu'on appelle un variateur de fréquence, ou VFD pour les intimes. C'est notre boîte magique. Alors ce VFD, il se place juste entre la prise de courant et le moteur. Et ce n'est pas juste un simple intermédiaire, non. Cette boîte magique, elle ne se contente pas de laisser passer le courant. Elle l'attrape, elle le déconstruit totalement et elle le reconstruit sur mesure pour le moteur. C'est un peu un chef d'orchestre pour l'électricité. Allons voir comment il fait ça. Bon, on ouvre la boîte. Le secret du VFD, c'est un processus en 3 temps. C'est une sorte de balai électrique. Alternative vers continu, puis continu vers un tout nouvel alternatif. AC, DC, AC. Regardons ça pas à pas. D'abord, étape 1, le redresseur. Imaginez-le comme un portique de sécurité qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Il prend le courant alternatif du réseau et le transforme en courant continu, un peu brut de décoffrage. Ensuite, étape 2, le bus DC. Là, de gros condensateurs agissent comme un barrage. Ils stockent et lissent ce courant continu pour en faire une belle réserve d'énergie, bien stable. Et enfin, l'étape 3, le clou du spectacle, l'onduleur. C'est le magicien. Il prend ce courant continu tout propre et le hache-menu des milliers de fois par seconde pour sculpter une toute nouvelle onde de courant alternatif. Une onde parfaite et sur mesure pour le moteur. Et c'est ça l'idée de génie. Le VFD ne dit pas directement au moteur « tourne plus vite », non. Il lui fabrique une alimentation électrique complètement nouvelle, artificielle, rien que pour lui. En fait, il libère le moteur de la dictature du réseau électrique. Il lui donne son propre petit monde électrique où c'est lui, le VFD, qui fixe les règles. D'accord, mais concrètement, comment l'onduleur fait ça? Comment il prend un courant continu tout plat et le transforme en une belle onde alternative? La réponse, c'est la vitesse. Une commutation à très très haute vitesse. Pour faire simple, imaginez que dans l'onduleur, il y a 3 paires d'interrupteurs ultra rapides. Chaque interrupteur peut être soit ouvert, soit fermé. Et en jouant avec toutes les combinaisons possibles, on obtient 8 états différents, 8 ordres électriques distincts qu'on peut envoyer au moteur à n'importe quel moment. Alors oui, ce tableau peut paraître un peu intimidant, mais l'idée derrière est juste brillante. Chacune de ces 8 combinaisons, en fait, crée une sorte de poussée électrique dans une direction bien précise. C'est ce qu'on appelle un vecteur de tension. Imaginez que vous avez 6 petites fusées qui peuvent pousser dans 6 directions différentes, plus de positions arrêt. Eh bien, en allumant ces fusées très vite, dans le bon ordre et pour la bonne durée, le VFD arrive à créer l'illusion d'une force qui tourne de manière parfaitement fluide. Il simule une vague d'énergie parfaite pour le moteur. Et cette technique a un nom. C'est la modulation de largeur d'impulsion, ou MLI.
Le truc, ce n'est pas seulement d'allumer et d'éteindre les interrupteurs, c'est de contrôler combien de temps on les laisse allumer. En jouant sur cette largeur de l'impulsion de courant, le VFD peut contrôler avec une précision hallucinante non seulement la fréquence, mais aussi la tension de sortie. C'est un contrôle total. Bon, c'est bien beau de pouvoir fabriquer n'importe quelle fréquence, mais savoir exactement laquelle choisir et à quel moment, c'est une autre histoire. On vient de voir les muscles du VFD, l'onduleur. Maintenant, on va s'intéresser à son cerveau. En gros, il y a 2 grandes stratégies de contrôle. À gauche, la plus simple, c'est le contrôle scalaire. L'analogie de la pédale d'accélérateur est parfaite. On appuie, ça accélère. C'est super pour des trucs basiques comme des ventilateurs. Mais à droite, on a la Rolls-Royce, le contrôle vectoriel. Là, c'est beaucoup plus malin. Le VFD utilise des calculs complexes pour, en quelque sorte, transformer mentalement ce moteur assez compliqué en un moteur d'essai tout simple à contrôler. Il peut gérer séparément la force du champ magnétique et le couple. Le résultat ? Une précision et une réactivité incroyables, même à l'arrêt complet. Bon, on a vu le problème, la solution et l'intelligence qu'il y a dedans. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de voir l'impact absolument énorme de cette boîte magique sur le monde qui nous entoure. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. En nous donnant le pouvoir de créer n'importe quelle fréquence, le VFD a libéré le moteur à courant alternatif. Il a pris cette machine qui ne savait faire qu'une seule chose, tourner à une vitesse fixe, et l'a transformée en un outil ultra polyvalent, intelligent et diablement efficace. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils sont absolument partout. Dans l'industrie, bien sûr, dans les systèmes de climatisation pour que les ventilateurs ne tournent que quand c'est nécessaire, dans les ascenseurs pour qu'ils démarrent et s'arrêtent tout en douceur, et surtout, ils sont au cœur de toutes les voitures électriques, où ils contrôlent avec une précision millimétrique la puissance envoyée aux roues. Et attention, les avantages ne s'arrêtent pas juste au contrôle de la vitesse. Loin de là. Le plus énorme, ce sont les économies d'énergie. En faisant tourner un moteur juste à la vitesse nécessaire et pas à fond tout le temps, on peut économiser 50% d'énergie, voire plus, sur des pompes ou des ventilateurs. C'est gigantesque. En plus, comme les démarrages sont doux, ça réduit l'usure du matériel, donc ça dure plus longtemps. Et bien sûr, ça permet d'optimiser les processus industriels comme jamais auparavant. Au final, toute cette histoire de VFD, c'est une histoire de contrôle. On a pris une force brute, sauvage, celle du réseau électrique, et on l'a domptée. On l'a rendue précise, intelligente, efficace. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Après avoir mis la puissance électrique sous un contrôle aussi fin, quelle sera la prochaine grande force que l'ingénierie humaine parviendra à maîtriser ?